L'image est symbolique. Cette poignée de main devant l'endroit le plus sacré de la péninsule coréenne, le mont Paektu et son lac de cratère volcanique, considéré comme le berceau du royaume coréen, là où naquit son fondateur Dong-gun il y a plus de 4000 ans. Pour Moon Jae-in, grand adepte de trekking, gravir la plus haute montagne de la région était aussi un rêve personnel depuis longtemps. Certes, le lieu est accessible depuis la Chine, mais le président sud-coréen refusait d'y aller autrement que par le sol coréen. Il en avait fait part au leader nord-coréen lors de leur première rencontre en avril dernier. Un rêve personnel aussi pour celui dont la mère est née dans le nord de la péninsule avant la séparation des deux Corées en 1953. La visite de la montagne et les nombreuses séances de photos se sont faites dans la bonne humeur, symbole du rapprochement entre les deux frères ennemis. Quelques heures plus tôt, le sommet entre les deux Corées avait permis quelques avancées, Pyongyang acceptant notamment de fermer un site de test de moteurs de missiles et le pas de tir de Tongchong-ri en présence d'experts internationaux. Avant de quitter le site, Moon Jae-in a rempli une bouteille d'eau du lac sacré. Plusieurs membres de la délégation présente ont suggéré au président sud-coréen de profiter de la visite prochaine de Kim Jong-un à Séoul pour lui faire visiter le mont Halla, le plus haut sommet de Corée du Sud situé sur l'île volcanique de Jeju. Une idée appréciée par l'épouse du dirigeant nord-coréen qui a rappelé un vieux proverbe du pays selon lequel les habitants saluent le soleil sur le mont Paektu et saluent l'unification sur le mont Halla.